Hello hello, on se retrouve aujourd'hui comme vous pouvez le voir pour un retour de course. Donc je vais vous montrer tout ça, je vais vous expliquer aussi quel repas j'ai prévu pour cette semaine. J'en profiterai pour vous mettre une capture d'écran de mes menus de la semaine, comme ça pour les personnes qui veulent noter quelques petites idées, vous pourrez mettre la vidéo sur pause et noter tranquillement les menus que je vous inscris à l'écran. Et ensuite on passera en cuisine pour ranger tout ça, laver les fruits et les légumes. Et puis on préparera deux recettes, une salée et une sucrée, donc je vais vous dire juste après de quelle recette il s'agit. Donc on cuisinera un petit peu ensemble. J'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. C'est parti! Alors je commence tout de suite par le surgelé. J'ai pris uniquement en surgelé des framboises. Je vais les mettre comme ça directement dans le congélateur maintenant que je vous ai montré. Et ça va être pour faire des cookies chocolat blanc framboise. Puis le reste, je m'en servirai pour faire des smoothies. Ensuite, au niveau des fruits et légumes, on a des petites tomates. J'ai pris 3 barquettes. J'en prends pas mal parce que les enfants aiment bien les grignoter comme ça. Et j'ai pris un mélange de tomates bio, donc 1 kg. Mais je vais les appeler. Là, franchement, je suis un petit peu déçue. C'était 5,59 €, donc déjà, c'est très cher, surtout en pleine saison des tomates. Après, ok, c'est bio. Mais surtout, ça correspondait pas à la photo du site. En fait, à la base, ça, j'avais mis dans mon panier pour me faire un kiff. Et en fait, j'ai enlevé du panier parce que je me suis dit quand même quasiment 6 €. C'est vraiment pas donné. Et au final, j'ai dit, allez, c'est l'été, j'ai envie de faire découvrir un peu aux enfants. C'est sur la photo, je vais vous la mettre à l'écran, comme ça vous verrez mieux. Il y avait une tomate rouge, une tomate allongée, une tomate jaune, une tomate verte, une tomate noire. Et je me suis dit, ça peut vraiment être sympa de faire une grosse salade de tomates ultra colorée avec de la mozza, du basilic frais et tout. Et même pour montrer aux enfants, ça pouvait être cool. Mais au final, voilà, j'ai eu... bon, en fait, c'est toutes les mêmes. Mis à part celle-ci, allez, à la limite, c'est une tomate noire. Mais franchement, ouais, un peu déçue. Un peu déçue, surtout pour le prix. J'aurais acheté 1 kg de tomates bio classiques, j'aurais pas payé 6 € quoi. Du coup, voilà, c'est vraiment parce qu'elles étaient soi-disant mélangées. Mais bref. Salade de tomates avec ça. J'ai pris 2 avocats pour faire des avocados toast. Des nectarines jaunes, donc c'est vraiment... les fruits à petit prix, 99 centimes les 3, j'ai pris 2 paquets. 500 g de cerises. La dernière fois, j'en avais pris que j'avais laissé sur mon plan de travail. Et en fait, j'ai des mouches qui avaient pondu, mais au bout de 24 heures à peine. Et il y avait plein de petits œufs. J'ai horreur de ça, j'ai tout donc mis à la poubelle. Donc là, malheureusement, je les conserverai au frigo. 1 kg d'abricots. Après, j'ai pris de la salade, donc un mélange gourmand. Dedans, vous avez de la mâche, chicorée rouge, frisée et roquette. Ensuite, on a carottes râpées et taboulé. Donc ça va être pour faire un repas un peu pique-nique. Donc on aura du taboulé, des carottes râpées, salade, tomate, mozzarella. Je vais cuire des œufs durs et je vais cuire aussi du pain. Et comme ça me fait un repas, vraiment j'aime bien faire ça l'été, un repas froid qui me demande pas de temps de préparation, enfin 10 minutes grand max, histoire de couper les tomates, tout mettre sur la table, et qui est équilibré, il y a des légumes. Et voilà, ça fait un petit repas pique-nique entre guillemets un peu sympa. Et moi, ça me demande pas beaucoup de temps ni d'énergie. J'ai pris des citrons bio, donc ça va être pour faire une recette de crème au citron. Ensuite, j'ai pris pas mal de fromage parce qu'on en mange beaucoup. Donc des ficello pour Léo. Du parmesan râpé, donc je vais faire un bon plat de pâtes, ça va être la recette qu'on va préparer ensemble juste après. Des pâtes à la ricotta, aux courgettes, donc ça j'en ai encore au frigo, c'est pour ça que j'en ai pas racheté. Et aux tomates confites, pareil, j'en ai dans le frigo. Emmental comme ça c'est pour Tom, il aime bien que je coupe des petits morceaux. Et un gros paquet de fromage râpé, je prends toujours un gros paquet de 500 g parce que ça c'est pareil, j'en utilise beaucoup. Ensuite, on va passer au yaourt. Donc, pour les enfants, des yaourts à boire sous forme de petites bouteilles comme ça, à la fraise, et des yaourts gourdes, fraises et abricots. Et ensuite, je leur prends une bouteille aussi comme ça à la vanille. Donc ça, je leur sers dans des petits gobelets. Ils adorent les yaourts à boire. Ça m'arrive même des fois de retourner en acheter entre deux pleins de courses. Et pour moi, j'ai pris des skyrs, donc qui sont riches en protéines. J'en ai pris des natures de la marque Carrefour et j'ai pris ceux-là à la framboise. Cette marque, vous l'avez déjà montré dans un vlog, j'adore. Ils font plein de parfums différents et ils sont très bons. J'ai repris une plaquette de beurre, mais au final, je me suis rendu compte que j'en avais encore deux dans le frigo. Donc
C'est pas grave, ça se conserve. De la crème liquide. J'ai repris une boîte de ratatouille. Ça, c'est plus en dépannage parce que Tom ne mange pas toujours ce que je prépare. Léo, ça va. Il goûte de mieux en mieux. Il mange de plus en plus ce que je fais. Mais Tom, souvent, ça finit en riz ratatouille. Donc, j'aime bien avoir ça sous la main. Et si vraiment il aime pas, en général, je cuis un peu de riz ou je prévois en avance parce que je sais qu'il va pas aimer. Du pesto rouge bio dont je vais me servir avec les 2 pâtes brisées qui sont ici pour faire des tartes couronnes. Courgettes, pesto, je sais plus ce que j'ai prévu dedans, courgettes, pesto, chèvre il me semble. On a une boîte de petits pois, pareil c'est pour accompagner, ça dépanne. J'ai pris de la confiture de framboise, des nuggets végétariens. Donc je vais faire un gratin de brocoli à la béchamel et je vais accompagner avec des nuggets. Et les brocolis, j'en avais déjà un paquet au congélateur, donc pas besoin d'en racheter pour cette fois. Au niveau du pain, donc j'ai pris 2 demi-baguettes comme ça à cuire. Donc par exemple pour le repas pique-nique, je vais en faire cuire. J'ai pris du pain de seigle tranché pour faire les avocados toast. Pain de mie, ça va plus être pour le matin, éventuellement le goûter. De la farine, parce que je vais faire pas mal de gâteaux et tout, je pense cette semaine. Repas crêpes, toujours, j'en fais un dans la semaine. Je vais m'en servir pour les cookies, après il m'en restait, mais pas énormément. Et j'ai prévu de faire une brioche maison aussi. Donc c'est pour ça que j'avais racheté du beurre d'ailleurs, mais bon, ça m'aurait suffi quand même, même si j'en avais pas racheté. Ça c'est pour faire le plat de pâtes dont je vous ai parlé juste avant. Donc je prends des pâtes semi-complètes. Complet, je trouve que c'est un peu trop dur, moi j'ai un peu de mal, alors que semi-complète ça me dérange pas du tout. Donc les œufs pour faire en œufs durs plus tout ce qui est gâteau et la brioche, je crois qu'il en faut pas mal. Après on a quelques biscuits pour les enfants, donc ça va plus être pour Tom, mais Léo aime bien aussi, et ça c'est Léo qui en voulait à nouveau, j'en ai acheté l'autre fois, il adore ça. Puis je voulais lui faire découvrir aussi les petites gaufrettes comme ça fourrées à la vanille, parce que je sais que la crème vanille là, à l'intérieur il adore. Et j'avais pris des princes à la vanille parce qu'il est un peu moins chocolat que Tom, donc je me suis dit qu'il peut bien aimer les petites gaufrettes. En ce moment j'ai trop envie de jus d'orange, jus de fruits, smoothie et tout. Donc c'est très rare quand j'en achète, mais en fait il faut juste que je reprenne l'habitude d'en acheter. J'ai pris un jus d'orange sanguine et jus d'orange classique. Et enfin pour terminer, j'ai repris des brosses à dents aux enfants, une prise anti-moustique, c'est sans produits chimiques et sans produits tout court. C'est juste, je connaissais pas, mais c'est juste en fait des ondes sonores haute fréquence. Donc voilà, et ça couvre 25 mètres carrés. Donc ça va être pour la chambre des enfants, on va tester. Et si vraiment c'est efficace, j'en mettrai aussi dans ma chambre, parce qu'on dort les fenêtres ouvertes et tout. Donc franchement, si ça fonctionne, c'est top. Limite, je serais capable d'en mettre dans toutes les pièces, tellement on se fait dévorer, mais c'est horrible. Hein. Cette nuit, j'ai dû me faire piquer, sans mentir, peut-être 30 ou 40 fois. Mais c'était atroce. J'ai rien dormi de la nuit juste à cause des moustiques. Et tout ce qui est produit, forcément, je mets... là, j'ai dû atteindre un stade, en fait, où j'ai mis du spray... j'ai acheté du spray en pharmacie où j'en mets sur les enfants, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal avec ça, j'aime pas trop les blindés de produits comme ça. Et pour finir, j'ai pris un détachant, donc ceux-là je les adore. Vous avez toute une gamme en fait. Donc là j'ai pris sang et protéines parce qu'en ce moment, avec les boutons justement moustiques, il y a des petites taches de sang sur les draps, surtout de Tom. Mais ça fait aussi pour tout ce qui est lait, œufs, crème glacée comme ils mettent. Et honnêtement, j'ai déjà testé sur d'autres tâches, ça fonctionne aussi. Mais là, ils proposaient que celui-là de la marque Dr Beckman en petit format comme ça. Et c'est pile ce qu'il me fallait, donc tant mieux. Mais il faudra que j'en reprenne pour les taches de feutre et un autre pour les taches de fruits. Je vous lis rapidement les menus et comme je disais, je vous mets la capture à l'écran pour ceux qui veulent noter. Donc lundi, j'ai noté avocado toast. Bon, en sachant qu'en fait, je vous dis les jours de la semaine, mais c'est vrai que je respecte pas les jours et les menus. Enfin voilà, c'est vraiment selon l'envie. Donc il y aura un repas, on va manger avocado toast. Ensuite, on aura un repas avec une tarte couronne pesto rosso courgette chèvre. Enfin, je vais même en faire 2 pour avoir des restes pour le lendemain. Repas pique-nique, comme je vous le disais, avec taboulé, carottes râpées, salade tomate mozza et œufs durs. Les pâtes à la courgette, ricotta et tomate confite, ça ce sera pour ce soir. On va faire une soirée burger végétarien. Donc j'avais tout ce qu'il me fallait. Enfin, mis à part les tomates et la salade, mais du coup j'en ai acheté là, sinon j'avais des oignons rouges, des steaks végétariens, les pains burgers, ça c'était bon. Ensuite gratin de brocoli béchamel avec des nuggets végétariens, on aura un repas crêpes et dimanche je fais un repas reste, en général je fais même 2 repas restes dans la semaine. Donc là le dimanche midi on va manger à l'extérieur et donc le dimanche soir on aura des restes comme ça, si on rentre un petit peu tard et écoutez j'aurai pas besoin de cuisiner donc c'est top. Et puis pour ce qui est goûter petit déjeuner, donc je vais faire brioche maison, les cookies chocolat blanc framboise, on va les préparer ensemble et je ferai aussi les crèmes au citron.
Voilà pour tout ce que j'ai acheté, on passe en cuisine, on range tout ça, on lave tout ça et après on prépare les recettes. Avant de commencer, j'ai passé un petit coup de lavette vite fait dans mon frigo, donc uniquement sur les endroits où il y en avait besoin, parfois il y a quelques miettes. Et j'ai lavé mon bac à fromage parce que j'avais de la feta qui avait coulé à l'intérieur, donc il fallait que je le lave. D'ailleurs, pour info, je les ai trouvés à BM et ils sont vraiment top. Le plastique est un peu souple, c'est de la bonne qualité. Par contre, je vous déconseille de les mettre au lave-vaisselle parce que ça a tendance à les déformer alors qu'ils sont vraiment super. Donc c'est un peu dommage, moi ça m'est arrivé avec un de mes bacs. Donc voilà, je vous passe l'info au cas où, mais ils sont vraiment top. Voilà les steaks végétariens que j'avais achetés pour les burgers la semaine précédente. Alors je prends pas toujours cette marque là, ça dépend de ce qu'il y a. En ce qui concerne la conservation des œufs, j'ai eu la question déjà en commentaire, donc je vais y répondre au cas où si ça intéresse d'autres personnes. On peut aussi bien les conserver à température ambiante qu'au frigo. Moi, en temps normal, je les conservais, on va dire dans mon appartement précédent, plutôt je les conservais dans un placard. Mais ici, j'ai pas assez de place dans mes placards. Ils sont déjà occupés par toutes mes corbeilles là de rangement. Et donc voilà, c'est pour ça que je les mets au frigo. Et puis au final, je me dis que c'est pas plus mal de les conserver au frais. Et ce qui est surtout important, que ce soit pour les œufs ou pour tous les autres aliments, c'est de bien faire la rotation au niveau des dates de péremption. Donc de mettre les dates les plus lointaines au fond et mettre devant les dates les plus courtes pour éviter le gaspillage tout simplement. Le frais, c'est rangé. Alors vous voyez, quand je regarde mon frigo comme ça, je me dis, oh là là, mais pour une semaine, on n'a pas grand chose, il m'a pas l'air très plein. Et en fait, c'est là l'avantage des menus, c'est qu'on se rend compte au final que malgré un frigo qui paraît pas toujours très plein, on peut faire quand même beaucoup de choses avec ce qu'il y a aussi bien sûr dans les placards et le congélateur. Après moi c'est vrai que mon congélateur il est jamais très plein non plus. Mais dans tous les cas, si vous notez vraiment tout, on se rend compte au final qu'il y a pas mal de choses à cuisiner avec ça. Ensuite, je suis passée au lavage des fruits et légumes. Alors, je le fais pas tout le temps, mais là, j'ai pris le temps de faire les choses bien. Il faudrait que je le fasse à chaque plein de courses en fait, parce que c'est beaucoup plus pratique. Vous lavez tout une fois et après, vous les mettez dans votre coupe de fruits, dans votre frigo. Et vous savez que vous pouvez vous en servir immédiatement, que c'est déjà lavé. Moi, en tout cas, c'est pratique pour les enfants, parce que des fois, ils me réclament des tomates cerises, un fruit. Donc, ils sont là tous les deux à vouloir quelque chose, ils sont pressés, et j'ai pas besoin de me dépêcher, au moins je leur donne, je sais que c'est propre.
Donc j'ai préparé mes ingrédients. On va avoir besoin de pâtes. Je vais en mettre à peu près 350 grammes. Un pot de ricotta, 250 grammes. Deux petites courgettes, elles sont pas très grandes, enfin deux courgettes moyennes on va dire. Des tomates confites ou tomates séchées à l'huile, mais pas celles qui sont sèches, pardon, dures comme du bois. De l'huile d'olive, du poivre, vous pouvez mettre du sel aussi, moi j'en rajoute pas pour les enfants, mais vous pouvez mettre du sel. Et je pense que je vais utiliser ce qui me reste à nouveau d'épices à l'italienne, donc c'était un reste Hello Fresh. Après vous n'êtes pas obligé d'en mettre, si vous voulez mettre quelques herbes de Provence ou autres, même des herbes fraîches vous pouvez, mais après des mélanges d'épices comme ça on en trouve en magasin. Après je vais pas en mettre beaucoup. Et il me restait une poignée de tomates cerises. Comme j'ai reçu les nouvelles, je vais les passer parce qu'elles commencent à être bien mûres celles-là et j'ai pas envie qu'on les gaspille. Donc voilà, c'est parti pour la recette. Dans un premier temps, on va venir couper les courgettes et les faire revenir dans une grande poêle avec de l'huile d'olive. Alors moi je les ai épluchées ces courgettes parce qu'elles n'étaient pas bio. D'habitude je les achète bio, mais celles-ci ce sont des courgettes que j'ai reçues dans mon plein de courses précédent et qui m'étaient pas destinées à la base. Mais ils ont inversé mon sac de fruits et légumes avec le sac de fruits et légumes d'une autre personne. Donc je me suis retrouvée avec des courgettes, des carottes, enfin des trucs que j'avais pas demandé. Et moi tout ce que j'avais pris, avocats, tomates, bananes et tout, j'ai rien eu. Donc j'avais eu un petit souci avec la livraison d'avant. Mais voilà, là cette fois ça s'est bien passé, c'est l'essentiel. Et du coup c'est pour ça que là je les ai épluchés. Mais l'idéal c'est d'en prendre des bio et de garder la peau. Dans une casserole remplie d'eau bouillante, on va venir faire cuire les pâtes. Donc vous choisissez le temps de cuisson indiqué sur le paquet. L'idéal, moi je conseille de les faire al dente parce qu'après on va les remettre un petit peu dans la poêle avec la ricotta pendant à peu près 2 minutes. Donc ça va continuer à les cuire un petit peu. Donc voilà, vous cuisez le temps qu'il faut pour que ce soit al dente. Et j'ai préparé pendant que ça cuisait donc les petites tomates cerises que j'avais déjà lavées et que j'ai coupées en deux, mais ça voilà, vraiment comme je vous disais c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de les mettre, elles font pas partie de ma recette initiale. Donc je les ai ajoutées aux courgettes, j'ai remué, j'ai couvert pour poursuivre la cuisson tranquillement et que le tout soit bien fondant. Et pendant ce temps j'ai coupé mes tomates confites en petits morceaux. Une fois les courgettes cuites, on va ajouter nos morceaux de tomates confites, la ricotta, du poivre, les épices italiennes, du sel si vous le souhaitez. Alors là, vous n'allez pas le voir à l'écran, mais j'ai ajouté également 3 cuillères à soupe d'eau de cuisson des pâtes pour rendre la sauce un petit peu plus liquide, plus onctueuse. On mélange bien le tout pour que ce soit réparti uniformément. Alors là, on a baissé le feu, on est plutôt à feu doux. Les courgettes, je les ai fait cuire à feu moyen, mais là, pour la sauce, on est à feu doux parce qu'il ne faut pas que ça s'évapore d'un coup. Il faut garder de l'humidité quand même. Donc une fois qu'on a bien remué et que tout est homogène, on sort du feu et on va venir ajouter tout ça dans nos pâtes préalablement égouttées et mélanger à nouveau le tout. Et voilà un bon petit plat, à mon avis, je vais me régaler, ça a l'air super crémeux, super bon. Je vous dirai
Je vous dirai après avoir goûté. Donc comme vous l'avez vu sur la fin, j'ai rajouté un filet d'huile d'olive et du parmesan. Donc ça c'est vraiment pour ceux qui aiment. On peut laisser comme ça sans mettre de fromage. Ça y est, j'ai fini de manger. Les pâtes étaient super bonnes. En fait ma caméra avait coupé au moment où je vous disais à tout à l'heure, au moment où je vous montrais le plat de pâtes. Mais je l'ai fait charger entre temps. Et là je vous retrouve pour préparer les cookies au chocolat blanc. Donc c'est parti. Il faisait super beau tout à l'heure et là regardez, il y a un temps d'automne. Vous voyez, ça c'est couvert, il y a du vent. J'espère qu'il n'y aura pas de pluie quand même pour la fête de la crèche de Tom. Parce que ça aurait été cool qu'il puisse jouer dehors dans la cour. Léo avait trop envie en plus. Bref, on verra. Mais avec ce temps d'automne en tout cas, je me suis allumé une petite bougie. J'adore quand il fait un petit peu gris comme ça avec des nuages, du vent. J'ai préparé mes ingrédients. Donc on va avoir besoin de farine, de sucre. Normalement c'est un mélange de sucre et de vergeoise blonde. Je vous invite vraiment à faire les cookies avec la vergeoise. Je trouve que c'est bien meilleur. Mais moi j'ai fait 3 magasins, j'en ai pas trouvé. Je vous mettrai en photo là sur l'écran celle que je prends habituellement. Du chocolat blanc ou des pépites de chocolat blanc. Moi j'ai failli en acheter mais elles étaient chères. Et vu que j'avais ça chez moi, je me suis dit bah je couperai des morceaux. Un œuf plus un jaune, du beurre. Et on va utiliser aussi levure chimique et sel. Alors moi, je sais plus si je vous l'avais dit ici sur YouTube, mais je prends toujours la levure chimique en pot, comme ça c'est bien plus pratique. Et vous avez le sucre vanillé aussi en gros pot qui est plus pratique que les sachets. Voilà pour les ingrédients. Je vais vous montrer la préparation. Et bien sûr, je vous laisse comme d'habitude la recette en description. Dans un premier temps, on va venir mettre notre beurre coupé en morceaux dans un saladier. On va le faire fondre au micro-ondes et ensuite on ajoutera le sucre, puis on mélangera bien le tout. On ajoute un œuf plus un jaune et on mélange à nouveau. Dans un autre saladier, on va venir mélanger la farine, la levure chimique et le sel. Et une fois que c'est bien mélangé, on va venir incorporer au mélange précédent. Ensuite, on va remuer un petit peu le tout, mais il ne faut pas que la pâte soit entièrement mélangée. Vous remuez jusqu'à ce que ce soit mélangé de moitié à peu près, parce qu'il ne faut pas trop travailler la pâte en fait, la farine avec le gluten et tout. C'est ça qui fait qu'après la pâte, les cookies ou que ce soit pâte brisée, pâte sablée et tout, c'est ça qui fait que la pâte va devenir élastique et trop dure si jamais vous mélangez trop. Donc là j'ai pesé et coupé en morceaux mes carreaux de chocolat blanc. Donc j'ai coupé chaque petit carreau en 3 morceaux. L'idéal c'est de le faire avant. Moi j'avais pas pensé à préparer ça avant. Et au passage je vous ai fait une petite story Instagram. Donc voilà, vous avez les coulisses de mes stories Insta. Et enfin, une fois que le chocolat est prêt, on va venir ajouter les framboises dans notre pâte, les petits morceaux de chocolat blanc. Et là, on va venir mélanger jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Mais vous mélangez toujours un minimum. Dès que vous voyez que ça y est, la farine est incorporée, stop, on arrête. Et pendant le mélange, on essaye d'être assez délicat. Donc là, vous le voyez en accéléré, mais j'ai essayé de casser un petit peu les framboises qui étaient entières, parce que moi c'était des framboises entières. Après, si vous utilisez des brisures de framboises, j'ai jamais testé, hein, mais ça peut le faire aussi. Mais voilà, si vous avez des framboises entières comme moi, essayez de les écraser, de les casser un petit peu pour pouvoir vraiment les répartir partout dans la pâte, parce qu'on en utilise 80 grammes, c'est pas énorme, et donc pour qu'il y en ait partout, il faut quand même les briser un petit peu.
Et voilà, la pâte prête. On va maintenant venir faire des petites boules sur notre plaque du four avec bien sûr une feuille de papier sulfurisé. Donc moi j'en ai fait des tout petits parce que je vous disais juste avant il y avait la fête de la crèche de Tom ce jour-là. Et c'est pour ça que j'avais préparé ces cookies parce qu'il fallait amener quelque chose à grignoter. Donc j'en ai fait vraiment des tout petits. Pour que ce soit déjà plus pratique à manger pour les enfants et comme c'est le genre d'événement où il y a beaucoup à manger, ça sert à rien de faire de trop grosses quantités et là il faudra vraiment adapter le temps de cuisson. Si vous faites des petits, forcément le temps de cuisson sera assez réduit. Moi j'ai mis une dizaine de minutes à peine et après à la fin j'en ai fait des beaucoup plus gros pour nous avec la pâte qui restait et là par contre j'ai dû les cuire un bon quart d'heure parce que j'ai vraiment fait des très grosses portions, vraiment style cookie à l'américaine, vous voyez. Took my hand, said let's leave now. Don't wanna be shy. Et voilà ce que ça donne une fois cuit. Alors bien sûr j'ai pas pu m'empêcher de les goûter, ça sentait trop bon. En plus quand ils sont encore un peu tièdes comme ça à la sortie du four, j'aime trop. Et il était déjà 16h30 donc j'avais un petit creux. Mais voilà, en tout cas ils étaient super bons. Ensuite j'ai lancé une deuxième fournée toujours pour la crèche puis une troisième pour nous. C'est ici que se termine la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous aimez les retours de courses comme ça avec recettes. Je pourrais en faire plus souvent. En plus c'est des vidéos qui sont assez faciles et rapides à monter pour moi. Donc voilà, puis moi c'est vrai que j'aime bien cuisiner, tout ce qui est courses et tout, j'adore. Enfin bref, merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'à la fin et de mon côté je vous dis à très vite, sûrement mercredi ou jeudi pour la vidéo suivante.